en termes de production d'eau au niveau de la RDC. Quelques recommandations ont été formulées à la Banque africaine de développement, à savoir rehausser le seuil pour le paiement direct et voir la possibilité d'augmenter le nombre du personnel d'appoint. Il faut noter que le budget global de 2016 se chiffre à 123 millions de dollars américains déjà disponibles. 60 écoles qu'on doit pouvoir amorcer en travaux de construction. Il y a 60 centres de santé également qu'on va réaliser. Mais les gros, il y a également les travaux d'installation d'approvisionnement d'eau potable pour la ville de Mbuji-Mayi. Rappelons que le projet PRISE est placé sous tutelle du ministère de Développement rural et est financé par la Banque africaine de développement. Les représentants des bailleurs de fonds et du gouvernement congolais viennent de passer 2 semaines de mission au Maniema pour évaluer le projet intégré des réhabilitations de l'agriculture dans le Maniema Piram. Hier, ils ont fait la restitution au ministre de l'Agriculture, Pêche et l'Élevage, Emile Motandongo, qui a donné d'ailleurs des directives claires pour la bonne nouvelle, pour la bonne suite plutôt de ce projet. Plus de détails avec Belzenda. Après avoir passé 2 semaines au Maniema, les missionnaires composés des bailleurs de fonds et d'experts du gouvernement évaluent dans la salle des réunions du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage le projet intégré de réhabilitation de l'agriculture dans le Maniema Piram. Projet qui planche sur l'agripel mais aussi la santé et l'eau potable. Partenaires privilégiés, les organisations paysannes, beaucoup d'efforts fournis quant à la mobilisation des bénéficiaires, les attentes de ceux-ci et leurs programmes, objectifs poursuivis. La production agricole avec 200 km de voies dessertes agricoles réhabilitées, le ministre de l'Agripel, le professeur Émile Christophe Motandongo, rappelle que le Piram est un projet du gouvernement financé par les bailleurs. Il tient à instaurer l'ordre, ramener la rigueur pour des résultats probants, afin de pallier les difficultés et contourner les obstacles. Plusieurs observations ont été faites et le chef des missions des supervisions en sort Ragayardi. Nous avons passé 2 semaines. On est passé dans le territoire de Pangui, Kassongo et Kabambari. Donc, et à travers ces territoires-là, nous avons rencontré les partenaires du projet qui mettent en œuvre le projet avec les producteurs. Et nous avons évalué les progrès accomplis depuis la dernière mission qui s'est déroulée en juin 2015, c'est-à-dire 6 mois après. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a de réels progrès et surtout il y a des attentes et il y a une mobilisation de populations qui veulent passer à l'action. Pour 2016, le Piram pense relever les défis. Il jouit d'un financement du FIDA et du DFID pour la 2e phase. Faisons un tour à Bagata, dans la nouvelle province de Kwilu, où viennent d'être inaugurés 2 bacs construits sur financement de la coopération technique belge CTB. Ceci pour relancer le trafic fluvial dans la nouvelle province de Kwilu. Christophe Ngandou, John Z. C'est un début de solution au problème de déplacement par voie fluviale de la population de la province de Kwilu. Ces 2 bacs remis à la province ont été construits grâce au financement de la coopération technique belge à hauteur de 700 000 € pour desservir la population du territoire de Bagata dans la nouvelle province de Kwilu. C'est la continuation de la route. Si vous faites la route à la rive droite et vous faites la route à la rive gauche d'une rivière, si vous ne pouvez pas passer d'une rive à l'autre, les réhabilitations des routes de rive droite et de rive gauche sont inutiles. La rive droite a déjà été en partie réhabilitée, la rive gauche est en train de se faire réhabiliter, donc il fallait absolument coupler les 2 routes. Ici, je vais questionner du regard, c'est 700 000 € pour la construction du bac. De son côté, Philippe Moukendi, responsable d'infrastructure à la coopération technique belge, indique que la construction de ces 2 bacs est d'une importance capitale pour le développement de la nouvelle province de Kwilu. La province de Kwilu, c'est parmi les grands greniers économiques de la RDC. Et les mamans se sont découragées, ne savent plus produire, ne savent plus travailler pour l'intérêt communautaire parce qu'ils se disent que, comment je peux évacuer ce matériel. Donc disons qu'avec ces bacs, nous le disons, c'est vraiment bouffée d'oxygène en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la population de Bagata et pourquoi pas en fait de la province de Kwilu. Nous remercions le CTB, nous remercions le chef de l'État parce que nous le disons que c'est grâce à sa vision que nous sommes arrivés au niveau où nous sommes. Signalons que la coopération technique belge envisage la construction d'autres bacs dans d'autres territoires de la province de Kwilu et Kwango, tels que Kenge et Massimanimba.
Dans la province du Lualaba, les commissaires spéciaux adjoints Fifi Masuka a visité hier mardi des infrastructures routières et autres qui devront être réhabilitées suivant la vision du gouvernement provincial. Les constats faits sur place indiquent qu'il y a du travail. Dans quelques jours, les entreprises de construction se mettront à l'œuvre. Jean Katunga depuis le Lualaba. C'est une visite qui intervient dans le cadre d'inspecter différentes infrastructures de la province du Lualaba qui devront être réhabilitées et dont les travaux interviennent bientôt. Pour constater, le commissaire spécial adjoint Fifi Masuka s'est rendu compte de l'état de plusieurs routes qui sont impraticables et qui n'ont jamais été réhabilitées depuis des lustres. Ici est constaté des nids de poules sur les artères principales, des caniveaux bouchés et des routes en plein centre-ville qui n'ont jamais été asphaltées. À ses côtés, le directeur de l'entreprise Sonepol qui devra entreprendre les travaux de construction. La principale voie d'entrée de la ville de Kolwezi doit être agrandie et certaines maisons seront touchées par ces travaux. Le commissaire spécial adjoint Fifi Masuka n'a pas manqué de visiter l'infrastructure d'une école publique, l'Athénée de Kolwezi, qui se retrouve dans un état d'abandon total. Ici, en plein centre-ville, il est malheureux de constater qu'une telle école pouvait exister. Une école qui se retrouve dans une ville principale pour la maximisation de recettes de la République démocratique du Congo et qui compte des grandes entreprises minières. Abandonnés à leur triste sort, dans ces grands bâtiments, les élèves étudient à même les sols. Touchés par cette situation, Fifi Masuka, commissaire spécial, n'a pas manqué de mots pour rassurer de l'intervention de son équipe. Nous sommes en train de voir ce qu'il y a, par où nous allons commencer. Et ce qui est primordial, c'est les enfants. Voir la situation dans laquelle nos enfants étudient. Pour chaque parent qui entre dans cette école a des larmes aux yeux. Moi, j'en ai vraiment des larmes dans mon cœur et je pense que c'est une priorité pour les chefs de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabange, qui prône pour la modernité. Je pense que ça, c'est la priorité, parce qu'il nous a dit aller pour voir le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures. La province du Lualaba a plus du travail en matière de l'infrastructure, car rien n'avait été fait jusqu'alors. Le souci de cette équipe de Richard Mouyej-Mangezmans est de relever le niveau de vie de la province du Lualaba. Et pendant ce temps, les nouvelles autorités politico-administratives de la province Tanganyika ont été présentées aux forces de l'ordre de cette partie du territoire. C'était au cours d'une cérémonie des prises d'armes présidée par le commandant de la 22e région militaire. Blaise Aïnda pour plus de détails. La fanfare des forces armées de la République démocratique du Congo résonne ce jour au camp marin du 22e groupement naval de Kalemi. Il s'agit de la présentation du commissaire spécial Richard Ngoïki Tangada et des deux adjoints, Yvonne Ngoï et honorable Ali Omari Bin Simukinje. Le commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Philémon Yav, qui crée un pont entre les nouvelles autorités et ses hommes, fixe l'opinion. Excellence Richard Ngoï Kitangala. Le commissaire spécial félicite le chef de l'État pour la concrétisation du réaménagement territorial avant de rappeler les missions régaliennes de nos forces armées. En tant que respectueux de la Constitution, Arisé Matata, ma province, Yote, Inapaswa, Ekueko. La police est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et leurs biens. Hatuta Wezatena, Kuitikia, Watu Kuikia, Ovyo Ovyo, Moïse, Inemikazi, Yari. Toutes les troupes présentes ont défilé devant les autorités provinciales en avant-plan, l'autorité de la nouvelle province du Tanganyika.
Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, n'est pas resté insensible face au malheur qui vient de frapper la famille Mozitou. Aubin Minakou est allé s'incliner ce mercredi devant la dépouille mortelle d'Arsène Mozitou, neveu du Premier ministre honoraire décédé la semaine dernière des suites d'un accident de circulation par motocross. Le président de l'Assemblée nationale a longuement échangé avec son collègue député Adolphe Mozitou, élu de Kouilou aussi. Plusieurs autres personnalités politiques et sociales, dont les députés et sénateurs, sont venus également partager la douleur avec la famille Mozitou. Sachez que Arsène Mozitou, arraché de l'affection familiale à l'âge de 44 ans, a été mis en terre ce mercredi à la nécropole de l'Incélé, qui son âme repose en paix. La plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé du Congo et les ministères de la Santé a lancé hier le processus de mutualisation des artistes en air des Congo. Il est donc question de sensibiliser les artistes sur la problématique de la couverture maladie à travers la mutuelle de santé. C'était en présence des représentants de la prévoyance sociale, du ministère de la Santé et des artistes des différentes discipline. Coralie Mayoko pour plus de détails. L'accès aux soins de santé de qualité en République démocratique du Congo s'avère être difficile pour plus d'un Congolais moyen. Et surtout que la majorité de cette population vit des activités informelles et de ces faits exclus des avantages sociaux dont bénéficient les travailleurs et autres salariés. Pour remédier à cela, la plateforme des organisations promotrices des mutuelles de santé a organisé une journée de sensibilisation pour démontrer les biens fondés d'adhérer aux mutuelles de santé. Les artistes étaient la cible de ce jour. Quand survient la maladie, comment prenez-vous en charge les frais liés aux soins de santé? N'entendons-nous pas souvent notre ami Jacques Akoum, que je salue, dans Artistes en danger, appeler au secours toute personne de bonne volonté pour vous venir en aide? Chers amis artistes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les réalités de la vie nous renseignent que, quelle que soit la présence d'un gouvernement responsable dans un pays, le problème de la santé du citoyen est d'abord une question de la responsabilité personnelle de l'individu. Voilà pourquoi certaines personnes ont trouvé des solutions à ces problèmes en adhérant tout simplement à une mutuelle de santé. Notez que ces assises contribuent à la mise en œuvre d'un système de protection sociale en République démocratique du Congo. Il s'en est suivi le jeu de questions-réponses. À l'issue de l'échange, des artistes se sont dits satisfaits et acceptent d'adhérer à une mutuelle de santé. La Noël, c'est dans 2 jours et Kinshasa, la capitale, affiche déjà ses aires de fête. Plusieurs sites ont été décorés, notamment la place des Évolués dans la commune de la Gombe et à la place de la gare centrale. Et pour assurer la sécurité des Kinois, des caméras de surveillance ont été placées dans certains endroits, comme sur le boulevard de 30 juin et au rond-point de Kintambo. Victoria Zimoulani, Annie Peya, Arline Bondo pour le constat. À 3 jours des festivités de Noël, les décors est déjà planté dans la ville de Kinshasa. On peut apercevoir sur la place publique quelques décorations telles que le sapin de Noël, les Pères Noël et autres embellissements comme ici sur la place des Évolués à la Gombe, attirant les passants. Pour la fête, on a fait non, ma casse, échanger, et comme bien, j'ai aimé. L'endroit de monnaie za kitoko mingi kitoko bana bakofisaka nabe iza bisengo c'est bon ikupesa zanti na bana. Le constat est le même sur la place de la gare ou encore le long du boulevard du 30 juin. En dehors de l'éclairage public qui fait la beauté de la ville, les caméras de surveillance sont placées dans les grandes artères de la ville pour éviter les dérapages pendant cette période de fête. Par ailleurs, les éléments de la police sont déployés presque partout dans la ville. La population quinoise peut donc fêter en toute sécurité. Voilà, c'est par ici, mesdames et messieurs, que nous refermons cette grande édition d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 15 h avec les journaux en langue nationale. 19 h 30, Disette Kenga Kelekolo sera là pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain à partir de 9 h. Au revoir.